Bonjour tout le monde, la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous la différence entre le serviteur de Dieu et l'ami de Dieu? Si vous ne le savez pas, restez avec moi, je vais vous expliquer. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous restez dans le cadre de serviteur de Dieu. Et lorsque vous êtes ami de Dieu, vous rentrez dans le profondeur, dans l'intimité complètement avec Dieu. Vous voulez savoir? Restez avec moi. Je fais une lecture pour vous qui se trouve dans Jean chapitre 15, le verset 11 à 15. J'ai lu la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous rappelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai choisi. N'est-ce pas merveilleux, mes bien-aimés, quand vous écoutez ces paroles-là? Et quand j'ai lu la parole de Dieu, je me suis rencontrée avec ces paroles-là. Je me sens tressaillie de joie. Je me sens tressaillie de joie parce que je voulais pas rester dans le cadre de serviteur de Dieu. Je vais rentrer dans le cadre d'amis de Dieu. La parole de Dieu nous a fait savoir, il faut aimer les uns les autres. Et vous, mes bien-aimés qui me regardent en ce moment, c'est cet amour que vous avez dans votre cœur. À chaque fois, la parole vivante a mis quelque chose en ligne. Vous prenez le temps pour écouter. Vous prenez le temps pour partager. Vous prenez le temps de liker. Vous prenez le temps de partager avec vos proches, avec ses collègues. Et je vous remercie infiniment. Je prenais quelques minutes pour vous dire. Si vous venez de tomber sur cette chaîne, vous êtes bien sur la chaîne La Parole Vivante, avec vous, votre soeur, votre amie Lucie. Voilà. Vous voulez écouter cette parole? Eh bien, restez avec moi jusqu'à la fin, je ne serai pas trop long. La parole de Dieu nous a expliqué, le serviteur de Dieu, si vous qui travaillez, je vais prendre un exemple comme ça, vous qui travaillez pour un patron, quand vous arrivez sur le lieu du travail, le patron vous avait donné des tâches à faire. Et vous faites ce que le patron vous avait demandé de faire, et puis voilà, c'est fini. Mais ce n'est pas le même quand vous avez un ami. C'est de même pour Dieu. Quand vous êtes le serviteur de Dieu, vous restez dans le cadre de serviteur de Dieu, vous respectez le commandement de Dieu, vous les suivez. Et quand vous cherchez à faire ami avec ces dieux-là, quand vous faites ce que Dieu vous avait demandé de le faire, je vais lire ces versets, mes bien-aimés, et comme ça vous allez voir, ce n'est pas celui-ci qui raconte ce qu'ils veulent. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, il n'y a pas plus que... Voilà. Vous êtes, le verset 14 nous a dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà, mes bien-aimés. Ce que j'ai compris dans cette histoire, le Seigneur veut que nous aillions plus loin avec lui. De ne pas rester dans le cadre de serviteur de Dieu. Vous qui acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur,
Vous êtes le serviteur de Dieu. Mais quand vous rentrez dans le profondeur avec Dieu, il nous a donné des commandements à suivre. Aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ne tuez point, ne dérobez point, ne commettez pas d'adultère. Il nous a donné 10 commandements à suivre, mes bien-aimés. Vous connaissez mieux ces 10 commandements que moi-même, mes bien-aimés. Quand vous faites cela, vous respectez les principes, les ordonnances de Dieu. Dieu vous appelle plus serviteur, mais il vous appelle ami. En plus, mes bien-aimés, il avait dit, c'est pas lui, c'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi, mes bien-aimés. N'est-ce pas merveilleux là où nous étions dans le monde de faire n'importe quoi? Notre Dieu nous a fait grâce, il nous a choisis, il nous a changé notre identité, mes bien-aimés. Il nous appelle amis. Et laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, quand vous êtes amis de Dieu, Dieu n'est rien caché pour vous, mes bien-aimés. Il n'y a pas de secret. Vous savez, vous qui avez des amis, il n'y a pas de secret entre amis. On a tout dit, on a tout raconté parce que c'est mon ami. Je peux expliquer ce que je pense, que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes amis. Et mes amis, je peux le recevoir dans ma chambre ou même si je suis dans la cuisine. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de façon. C'est mon ami, c'est mon ami. Eh bien, Dieu, quand vous êtes amis de Dieu, il vous fait savoir tout. Il n'y a pas de secret avec Dieu. Dieu ne vous laisse pas prendre la surprise, de tomber dans des surprises. Il n'y a pas de surprise avec Dieu quand vous êtes amis de Dieu. Il vous prévenit des choses qui seront à venir, mes bien-aimés. Parce que c'est votre ami. Il vous dit de faire attention, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci. Le Saint-Esprit, notre Dieu, quand vous êtes amis de Dieu, il met un alarme. Vous avez une alarme en vous, mes bien-aimés, qui vous alerte des choses tout le temps. Vous savez, vous pouvez avoir un ami ou une amie. Cet ami-là vous raconte n'importe quoi sur vous. Et cet ami-là, il ne savait pas que si vous connaissez ce qu'il avait raconté sur vous, Dieu vous a dit de faire attention avec ces personnes. Venez, je vais vous faire savoir ce qu'il a raconté ou ce qu'elle a raconté de vous. Et quand vous écoutez cette personne-là qui vous raconte n'importe quoi sur vous, et quand vous trouvez cette personne-là, même si vous n'avez pas la paille sur votre dos, même si vos vêtements sont bien arrangés, cette personne-là, il est toujours là pour arranger votre vêtement, pour vous mettre correct. Et quand vous regardez cette personne-là, vous avez un sourire sur votre lèvre pour dire, mon Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, il n'y a pas de secret. Parce que c'est mon ami, il m'a tout expliqué, mes bien-aimés. Avec Dieu, personne ne peut vous faire semblant quand vous êtes amis de Dieu. Oui, mes frères et sœurs. Non seulement il y a des amis de Dieu, il y a des vrais amis. Homme avec homme. Si vous vous souvenez de Jonathan et David. Jonathan et David étaient deux beaux amis. Vous savez comment Jonathan a pu sauver David dans la maison de son père. Mes bien-aimés, quand on a un ami, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour cet ami-là? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour cet ami-là, mes bien-aimés? Laisse-moi vous dire, vous qui ressentez en vous-même, vous êtes le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, changez votre fusil d'épaule. Dis-moi, je vais rentrer en intimité avec Dieu. Je vais rentrer dans le profondeur relation avec Dieu. Je vais laisser le cadre d'amis de Dieu, les cadres de serviteurs de Dieu. Je vais rentrer dans le cadre d'amis de Dieu. Un ami qui vous a tout expliqué. Notre Dieu là, il n'y a rien qui est impossible à lui, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à notre Dieu. Vous ne voulez pas faire ami avec ce Dieu là? Vous qui me regardez dans ce moment. Vous ne voulez pas faire ami avec ce Dieu là? Un ami qui ne peut pas vous trahir, un ami qui n'est pas d'hypocrisie en lui, un ami qui n'est pas jaloux de vous, qui n'est pas jalouse de vous. Vous ne voulez pas faire cet ami-là, mes bien-aimés.
moi-même, c'est Lucie qui vous parle. Aujourd'hui même, je vais dire à Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je vais rester plus dans le cadre de serviteur. Je vais rentrer dans le cadre d'ami de Dieu. Parce que je sais quand je suis ami de Dieu, il va m'expliquer tout. Il va me tout dire, sans réserve. L'Éternel a dit non, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe de ne pas avertir mon ami Abraham. Vous savez le miracle que Dieu avait fait? Il ne peut pas faire ces miracles-là de ne pas avertir son ami Abraham. C'est son ami. Mais bien aimé, je suis contente de retrouver ces versets. Vous êtes mes amis. Il y a une condition pour être ami de Dieu, mes bien-aimés. Il y a une condition. Il y a une condition. La condition, c'est quand vous faites ce que Dieu vous avait demandé de le faire, mes bien-aimés. Je vous conseille de faire la volonté de Dieu. De rester attentif à la voix de Dieu. Parfois, Dieu nous parle, mais nous oublions. Commencez sur moi, mes bien-aimés. Et quand vous êtes comme ça, il y a un danger. Il faut que votre oreille soit nettoyée pour écouter la voix de votre ami qui parle à travers Dieu, mes bien-aimés. Nous donnons plus d'importance à notre ami terrestre que chercher de faire un ami avec Dieu. Je vous conseille, mes bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. C'est le commandement de Dieu. Et quand nous aimons les uns les autres, il n'y a pas de rancune. Parfois, les gens vous ont fait du mal. Même si vous répétez les choses, ce n'est pas de rancœur. Mais vous souvenez ce que la personne a fait, comme ça vous faites attention. Mais la rancune, c'est quand ça vient de votre cœur et vous sentez que vous voulez réagir n'importe comment, vous enviez de faire du mal. Non. Si vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas être ami de Dieu. Zen, cool, zen mes bien-aimés. Quoi qu'il arrive, restez soudés, restez accrochés et faites la volonté de Dieu. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et pour les personnes qui disent, c'est Lucie, ça fait quelques semaines, je ne vous voyais pas de mettre quelque chose pour nous. Voilà, c'est Lucie. Vous donnez deux choses. La différence entre serviteur de Dieu et ami de Dieu. Quand vous êtes serviteur de Dieu, vous ne connaissez pas trop grandes choses de Dieu. Mais quand vous rentrez dans chercher Dieu dans toute son intégralité, de prier, de chanter, d'adorer Dieu par des hymnes, par des cantiques spirituels, de prier, de chercher à faire la volonté de Dieu, immédiatement vous êtes comme ça. Dieu vous serre dans ses bras pour dire c'est mon ami. Il n'y a rien qui peut cacher de ne pas dire à mon ami. C'est ça que j'ai apporté pour vous aujourd'hui. Vous qui abonnez avec la parole vivante, je vous remercie infiniment. Vous qui n'êtes pas encore abonné avec la parole vivante, je vous invite. Encouragez la sœur Lucie dans ce travail. Laissez-moi un petit commentaire. Partagez la vidéo à ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne La Parole Vivante. Comme ça, vous aidez la Parole Vivante à grandir. Moi, je vous dis, je vous aime parce que Dieu m'a commandé de vous aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous aime, mes bien-aimés, et j'espère aussi, vous m'aimez. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je dis au revoir, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir, à bientôt.